Coucou mes fées, j'ouvre ce nouveau vlog avec, je vais commencer avec les produits terminés que je vous avais dit dans l'ancien vlog que je vous présenterai. Donc on va commencer par ça. J'ai les mitaines à l'intérieur parce que chez moi il fait très froid. Là actuellement il fait 15 degrés, voilà 15 degrés. Chaque année c'est pareil, donc bon bah, je commence à m'y faire. J'ai un petit chauffage d'appoint mais j'essaye de... Enfin, un petit chauffage, un chauffage d'appoint, bain d'huile, mais j'essaye de l'allumer le moins possible ben, pour pas que ça soit trop cher au niveau de la facture. Surtout actuellement, enfin, voilà quoi, hein. On vit tous la même chose. Donc vous savez de quoi je parle. Donc voilà, il fait froid. Alors j'ai mon petit, ma petite robe de chambre et les mitaines. J'en ai que sur une main. Juste avant, je travaillais sur le PC. Donc sur le PC, quand on a, enfin, ça tient froid quoi. Voilà. Alors dans les produits terminés, j'ai ceci. Donc ceci c'est un bain de douche de chez Yves Rocher à la mangue et ben, ça sent extrêmement bon déjà. Commençons par ça. Moi je peux plus l'ouvrir. Ouais, voilà. Ça sent très très bon. J'aime beaucoup les gels douche de chez Yves Rocher parce qu'à chaque fois ils sentent très bons. Je m'en sers aussi pour le bain, même si on ne prend pas souvent de bain. Donc il sent très très bon, je l'adore. Celui-là est à la mangue, j'ai déjà essayé celui à la vanille, qui sont très très bons aussi. Enfin, globalement, leur gel douche chez Yves Rocher, ils sentent bon. Donc ça, j'en rachète régulièrement, c'est pas nouveau pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai essayé, bon alors ça c'est un échantillon de chez Chanel, ça s'appelle le Lift. Donc bah, pour vous dire honnêtement, avec un échantillon, on ne peut pas savoir, donc je ne sais pas. J'avais eu le numéro 1 aussi, donc pareil, assez agréable à passer, ça sent bon, mais est-ce qu'il y a des résultats? Eh bien, je ne sais pas parce que c'est beaucoup trop petit pour se faire une idée. Je vous l'ai dit aussi dans l'ancien vlog, actuellement je suis sur ma routine Garancia et là j'en suis très très contente. C'est vraiment efficace. J'avais plein de boutons sur le front, ben, plus un seul déjà sur le front. J'en ai quelques-uns encore ici, mais voilà. Bon là j'en ai un qui est en train de pousser. Il va pas rester longtemps je pense grâce à la routine. Mais c'est hormonal parce que je vais avoir mes règles dans pas longtemps, dans une semaine. Donc bon, ben voilà, cela, on peut pas les éviter. Pour continuer, donc voilà pareil, un échantillon, le sublimage de Chanel. Toujours pareil, trop petit pour pour vous donner des résultats sur la crème, mais par contre, à l'application, toutes les 3 crèmes que je vous ai montrées, elles sont top et ça sent extrêmement bon. Voilà. Ça donne un fini sur le moment, un fini doux, mais à terme, je ne sais pas. Ensuite, j'ai voilà ça ben, ça s'appelle Voilà. Moi qui dis tout le temps Voilà, c'est la marque, c'est la marque parfaite. Donc c'est une émulsion teintée, donc avec des ingrédients naturels. Donc ça c'est top. Pour moi, elle ne correspond pas parce qu'elle file un peu trop dans les ridules de ma peau, comme j'ai une peau quand même assez déshydratée au niveau du contour de l'œil. J'ai une peau mixte, grasse ici, ici et ici. Elle est très sèche, très fine et très sensible. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, bah, c'est pas top. Ce produit ne sera pas top pour vous. Ensuite, alors ça, je ne l'ai pas fini, mais je vais le donner. C'est le blush Dior. Je ne l'ai pas fini parce que c'est un rose. Je pensais que ça allait être sympa, que ça allait donner un air un peu frais, un petit peu rose d'hiver. Mais au final, j'aime pas sur moi. Je trouve pas ça. Voilà, j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Et en plus, ça fait un espèce d'effet poudré que je n'aime pas du tout non plus. Donc actuellement, là, j'en mets un, voilà, qui est, la couleur me convient mieux. Ça fait très naturel, c'est très joli. Et il y a également pour les lèvres. Et c'est une texture crème et je préfère largement. Donc celui-là, eh ben, ça va faire une heureuse
parce que moi, il ne me convient pas du tout. Ensuite, de Algologie, pardon. Je connaissais pas du tout cette marque. C'est une bébé crème correctrice. Alors, elle est peut-être bien pour des peaux qui sont sans imperfection du tout. Donc moi, elle n'a pas beaucoup d'imperfections, mais j'ai quand même des taches de soleil à ce niveau-là. Et sur le coup, je pense que ça va être pareil pour toutes les bébés crèmes, mais elle me convient pas. Elle me convient pas. J'aime pas trop aussi la texture qui est un peu trop épaisse et qui fait un peu trop plâtre. Donc personnellement, je la rachèterai pas parce qu'elle ne me convient pas. Ensuite, le gommage de chez Rituals, donc Ritual of Hammam. J'adore l'odeur, il sent extrêmement bon. En plus, c'est une odeur qui reste sur la peau après la douche. Les grains sont très épais, donc pour le corps, c'est top. Sauf si vous n'aimez pas les gros grains, parce que là, c'est vraiment des gros grains. Je ne sais pas si il en reste assez pour vous montrer. Oui, un petit peu là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Ah, voilà. Donc voilà, c'est quand même des très gros grains. Donc si vous n'aimez pas les gros grains, ça ne sera pas l'idéal. Et si vous aimez, ça sera top, ça sent vraiment très bon. Et c'est une odeur autant qui conviendra aux femmes qu'aux hommes. Voilà, pour les deux, c'est nickel. Moi j'adore quand mon homme l'utilise. J'aime l'odeur que ça laisse à la fin. Donc c'est un super gommage avec une odeur divine. Ensuite, j'ai essayé Embryolis. Donc c'est un soin blush de peau, crème visage défatigante. Je ne l'ai pas fini non plus, ça fera une heureuse aussi. Parce qu'elle ne me convient pas du tout. Je vois pas par contre le côté lumière. Ils disent rose lumière, donc c'est censé apporter un éclat. Mais moi j'ai rien vu de particulier, donc bon, après peut-être ça marche sur certaines, mais sur moi c'est bof. Donc ça c'est pareil, ça fera plaisir à une jeune fille. Ensuite le roll-on défatigant de chez Yves Rocher. Donc j'ai pas énormément de cernes, parce que enfin c'est pas gonflé chez moi, mais j'ai des cernes violacées. Donc pour le côté défatigant qui va dégonfler, j'ai pas eu l'effet puisque je n'en ai pas. Et sur les cernes violettes, ça fait rien du tout. Bon, je pense pas que ça soit fait pour. C'est agréable à passer, mais vous dire si ça dégonfle les paupières, ça je ne peux pas vous dire. Je l'avais eu en cadeau, hein, sinon je n'achète pas ce genre de produit puisque j'ai pas besoin de dégonfler les cernes chez moi. Et ensuite, alors j'ai eu du mal à le finir, il en reste quelques côtés parce qu'en fait il s'était cassé. Donc du coup là quand je passais, c'était pas uniforme, ça mettait que du marron. Donc là maintenant je le mélange avec le nouveau que j'ai pour quand même le finir. Mais alors ça c'est quelque chose que je rachète à chaque fois, c'est la terracotta de Guerlain. Donc là j'avais pris la Light 00 Clair Rosé. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui aussi. Elle est, enfin voilà, elle illumine le teint, elle embellit, je m'en passe pas. Elle est vraiment géniale. Je la rachète tout le temps, ça. Voilà donc pour les produits terminés et semi-terminés. Et voilà, donc là je me recouvre, j'ai froid. Et donc là, je vais reprendre le travail et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, j'ai super bien bossé là avec les bijoux. Donc là, je vais profiter d'une petite pause. Je vais me prendre 20 minutes et je vais aller ranger la chambre. Donc j'aurai sûrement pas fini aujourd'hui parce qu'il y a quand même du tri à faire et tout ça. Mais c'est pas grave, une demi-heure par jour comme ça. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Donc je vais m'accorder un petit peu comme ça tous les jours, 20 minutes, une demi-heure, si bien sûr je l'ai.
entre une petite pause comme ça. Et à la force, bah, ça sera bon. Et puis je m'attaquerai ensuite à une autre pièce. Il faut faire pièce par pièce, comme ça au moins, voilà. Donc là, c'est parti pour 20 minutes, parce qu'après, j'ai une cliente qui vient à la maison, donc pas plus de 20 minutes. Donc voilà la catastrophe, avec le linge à trier là-bas. Les deux caisses qui sont empilées là, c'est des caisses de vêtements à vendre qui sont trop petits. Et la poussette est à vendre aussi. Enfin, il y a du boulot, mais c'est parti. Bon ben voilà, 30 minutes, ça passe vite, mais j'ai bien avancé malgré tout. J'ai déjà trié tout le placard blanc là. Ce qui est en haut, il faut que je le mette sur Vinted, c'est à vendre. J'ai rempli un petit peu les caisses là. C'est pas fini encore, hein. Comme j'ai dit, j'aurais pas fini aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai quand même en une demi-heure bien avancé. Le fait de me laisser comme ça un timing, j'ai pas traîné, j'ai pas procrastiné, ça m'a fait avancer direct. Donc ça c'est cool, si jamais vous avez un petit peu la flamme de ranger ou si à chaque fois vous manquez de courage, ben, mettez-vous un timing. Voilà, mettez-vous 30 minutes et vous allez voir, on s'active et on fait pas mal de choses en 30 minutes. Salut! Je vous retrouve le lendemain. Là, j'ai reçu un colis ProMode. J'ai fait une petite commande, j'avais complètement craqué sur un look qu'ils avaient montré sur Instagram. Et je vais vous montrer un petit peu, je baisse la luminosité parce que là c'est en train de jouer. Je vais vous montrer un petit peu, celui-là aussi d'ailleurs il vient de chez ProMode, j'aime beaucoup, avec marqué Amour Fou. Un petit peu le marinière, et bien vous allez voir que j'ai repris de la marinière. Donc, ils avaient mis sur le look cette chemise oversize. Alors, j'aime pas trop d'habitude ce qui est oversize. Moi, je préfère un peu ce qui est un peu plus cintré. Donc, du coup, j'ai pris pour cette chemise, j'ai pris du XS. Donc, voilà, un joli bleu. Là, dans le dos, elle a comme des petits traits. Donc, voilà, ils avaient mis cette chemise. Et par-dessus la chemise, ils ont mis ce joli pull marinière, donc avec une petite fermeture ici. Hop. Voilà. Qui est assez court, donc la chemise dépasse sur le dessous. J'ai vraiment trouvé le look très sympa. Et ils avaient mis également ce pantalon d'un bleu clair qui est une coupe droite. Voilà, c'est le basil. Je l'ai pris en taille 36, donc c'est un basil. Et je vais essayer le look, comme ça je vous montre ce que ça donne. Alors voilà le look porté. Donc ça c'est le pull avec la chemise qui dépasse. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre du XS finalement. Mais enfin, si quand même, parce que je me demandais si l'autre, si en taille plus grande, elle serait descendue plus bas. Mais ça descend quand même assez bas, c'est quand même assez large. Et porter seule, c'est vraiment très moche. Donc il faut vraiment la mettre en dessous d'un pull, là, parce qu'elle est pas jolie, sinon c'est vraiment une chemise pour du dessous. Le pull est très mignon, j'aime bien le côté où on peut voilà, remonter comme ça ou baisser, mettre un petit peu comme on veut. Donc le tout, j'aime bien ce que ça rend. Par contre le pantalon, je vais pas avoir le choix que de le retourner parce que je ne peux pas l'attacher. Il est trop petit. Là, trop petit. Je jongle entre le 36 et le 38 à chaque fois. Et là, 36. Hein. C'est trop court, les pantalons, je sais pas si c'est moi qui ai vraiment pris ou si c'est des pantalons maintenant qui taillent très mal. Mais voilà, il serre trop, du coup il fait fesse plate. C'est pas joli du tout. Donc la chemise, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je la trouve pas... Je trouve pas très jolie à porter comme ça, juste. Donc ça, c'est vraiment une chemise qui se met
en dessous d'un pull. Mais sinon, c'est sympa. Je vais changer le pantalon contre un 38. Et puis voilà, ça donne un look quand même très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime bien. Bon voilà, journée terminée, maintenant je rentre à la maison. C'était une journée bien chargée, j'ai fait le tour des points de vente pour refaire le stock des bijoux. Donc voilà, c'était bien chargé et sportif. Donc là j'en profite, je rentre avec ce beau temps. Il fait beau mais il fait frais par contre. Et salut, je vous retrouve le lendemain matin un peu essoufflée parce que je viens de finir ma séance de sport. C'était intense. Et du coup là je vais pendant 10 minutes le temps de prendre la pause, continuer à ranger la fameuse petite pièce, enfin ma chambre quoi. En sachant que le matelas de Nolan est arrivé ici. C'est son ancien matelas. Parce que je lui en ai pris un nouveau. Il fallait le changer. Il a 6 ans. Mais on garde celui-là parce que son lit s'agrandit. Et on se dit que si on reçoit des invités, le matelas est quand même encore en bon état. Donc pour matelas d'appoint, ça pourra le faire. Donc voilà. Du coup, on le garde. Et là, je vais continuer pendant 10 petites minutes de ranger le temps que le cardio redescende un peu. Ensuite, j'irai prendre ma douche et faire mes soins. Visage, masque, tout ça. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Donc pour ceux qui suivent, j'ai sorti un calendrier de l'Avent pour les fées colorées, un calendrier de l'Avent pour la Saint-Valentin. Et je me suis dit, ben, c'est quand même une bonne idée un calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Est-ce que ça n'existerait pas par hasard voilà, est-ce que d'autres marques le feraient? Et j'ai vu que Lancôme ont aussi un calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Donc je me le suis pris. Et ben, aujourd'hui c'est la première case parce qu'on est le 1er février. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la première case. En sachant que celui que j'ai créé pour les fées colorées, il ne commence pas le 1er février. Je l'ai fait exprès parce qu'il n'y a pas 14 jours mais 8 jours. 8 jours, j'ai choisi 8 jours parce que le chiffre 8 représente l'infini. Donc voilà, j'avais envie de vraiment de sortir des sentiers et de faire quelque chose d'unique qui sort de l'ordinaire. Donc déjà un calendrier Saint-Valentin, d'après ce que j'ai vu, à part Lancôme, je suis la seule à le faire. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment d'unique. Et en plus, 8 jours. Voilà, 8 jours qui représentent l'infini. L'infini pour soi-même, l'infini pour le couple, parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour se faire plaisir, comme je dis. Donc là, je vais ouvrir la première case, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, il se présente comme ça. Et la première case a l'air quand même assez grosse. Et c'est pas facile à ouvrir. Et voilà, donc on a une crème pour le corps, je crois. C'est pas facile à sortir aussi. Alors non, c'est pas une crème pour le corps, c'est un gel douche. Et c'est parfait vu que je dois aller prendre ma douche après le sport là. C'est parfait. Donc douche sûrement odeur du parfum Trésor, un parfum que j'adore. Donc c'est parfait. Je suis ravie de ce premier jour déjà. Salut. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Déjà, c'est passé une vitesse folle. Ouais, c'est très vite passé. Là, les semaines, en ce moment, je les vois pas passer parce qu'il y a tellement de travail que du coup, je les vois pas passer. Donc du coup, vendredi, la journée la plus chargée de la semaine. À chaque fois, c'est la journée vraiment la plus chargée. Au niveau du travail, c'est là où je fais le plus gros de la compta, les fournisseurs. J'ai un peu bugué là. Voilà, et c'est là où je suis le moins réveillée aussi, comme vous pouvez le constater. Avant de commencer tout ce boulot, où il va falloir que je me réveille un peu plus, on va ouvrir le calendrier Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans ce calendrier Saint-Valentin? Il est où le 2? Ah, petite case aujourd'hui. Petite case, ça doit être une crème.
Un échantillon. Ah, leurs cases, elles sont super dures à ouvrir. Hein. Ah non, c'est pas un échantillon. Enfin, si, c'est pas un échantillon, mais un petit format. Mais mieux qu'un échantillon, je pense quand même qu'on peut se rendre un peu plus compte des résultats. Alors, qu'est-ce que c'est? Génifique yeux. Crème yeux, activation de jeunesse et d'éclat. Bah, c'est chouette ça. Ça, c'est génial. Oh, bah cool. 5 millilitres. Voilà, enfin, c'est cool. Ça permet... Ah si, ne peut être vendu séparément. C'est un échantillon ou pas ça, 5 millilitres? Il me semble que c'est plus petit les échantillons quand même. Bref, le format est quand même pas mal. Je pense qu'il y a de quoi se rendre compte. Donc ça, c'est cool. Allez, maintenant, au boulot. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai le livreur qui est passé tout à l'heure m'a apporté mon colis Cézanne. J'ai fait une petite commande chez Cézanne. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Hop. Alors, j'ai pris le petit haut comme ça, léopard, pour mettre avec ma petite veste marron. J'ai une veste marron de chez Cézanne aussi. J'ai plus le nom, je sais plus comment elle s'appelle, parce que moi j'ai du mal à retenir les noms. Donc ça, il avait montré sur Instagram, justement avec la veste marron, et ça faisait trop joli. Donc j'ai voulu reproduire le truc. Même comme ça, il est beau, hein. Juste à porter comme ça, il suffit à lui-même. Donc celui-là, c'est le Félix Léopard. Donc voilà, et j'ai pas les prix dessus. Non, j'ai pas les prix. Et je l'ai pris en taille M. Et je pense que, ouais, surtaillez-le parce qu'il a l'air de tailler assez petit. Il est, ouais, oui, oui. D'habitude, je fais du S, là, j'ai pris du M. Hein, donc, surtaillez-le. Après, j'ai pris la petite chemise cœur qui est la chemise Clos. La chemise Clos. Elle est trop mignonne. J'adore avec tous ces petits cœurs brodés comme ça. Alors j'ai un pull avec les cœurs. Je vais collectionner tous les cœurs de chez Cézanne, je crois. J'aime trop le petit col. Elle est hyper élégante. Et elle est toute en coton. Donc voilà, belle qualité. Ils ont vraiment des belles chemises de belle qualité. Les chemises sont épaisses. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Mais la qualité est là et c'est des vêtements que vous allez garder. Il n'y a que celui-là, je ne sais pas en quoi il est. Ah ben, c'est 100% coton. Donc même ça, voilà, c'est que des belles qualités. Et après, j'ai pris un pantalon que je trouve magnifique aussi. Il est comme ça. Derrière, il n'y a pas de poche. Et il est pas de def. Donc, juste ce que j'espère, c'est qu'il va m'aller. Parce que la dernière fois que j'ai acheté un pantalon chez Cézanne, c'était le jean parfait. Je l'avais pris en 38 et il m'est trop petit. Donc, je l'ai remis à vendre sur Vinted. Il est tout neuf, il est à vendre sur Vinted. Mais voilà, il sert trop à la taille. Donc là, j'espère que ça va aller. Si ça va pas, je vais quand même l'essayer rapidement pour faire un retour. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé sur les archives. Et pour finir, c'est pas un vêtement. Hop, je vais chercher. J'ai pris un bol de leur collection dans les composantes. Voilà, un petit bol comme ça avec marqué bonjour en rose blush, ils disent. Voilà, avec les petites oreilles sur le côté. Et donc c'est une collaboration Maison Rousseau-Cézanne. De l'autre côté, il y a des petits cœurs. Enfin, je l'ai trouvé hyper mignon. J'adore. J'ai craqué. Ça fait un moment que je l'ai vu sur le site. Et à chaque fois, il me fait de l'œil. Et bien voilà, j'ai craqué. Donc voilà pour ce colis Cézanne. Je vais voir à essayer rapidement le pantalon. Peut-être que j'aurai le temps de vous montrer. Je sais pas. Mais bon, le reste, je pense que ça va aller parce que d'habitude, je prends cette taille-là. Peut-être le sous-pull, éventuellement essayer aussi. Mais je pense que ça va aller. C'est surtout le pantalon. J'espère que ça va aller. Bah, voilà, j'ai essayé le jean. Donc, bah, cette fois, c'est trop grand.
il baille un peu trop derrière, il taille pas très bien au niveau du postérieur et il me gêne à la taille. En fait, il tire par l'arrière, donc du coup, il me serre trop devant, mais il est trop lâche derrière. C'est bizarre. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer un peu plus sur la longueur. Donc la longueur, ça va, mais enfin, on sent qu'il est un peu trop lâche ici. Et là, ouais, non, je crois que je vais abandonner l'idée d'acheter des jeans chez Cézanne. Et j'aime pas trop le devant, là, la façon dont ça fait sur moi. Je suis pas très fan. Donc lui, je vais le renvoyer. Ouais, puis non, je suis pas fan. Finalement, j'aime pas trop une fois porté, il me plaît pas. Donc lui, je renvoie. Hello, on se retrouve directement avec l'ouverture du calendrier Saint-Valentin. Donc vous avez raté 2 jours. Donc dans un, j'ai eu le lait parfumé pour le corps de Trésor aussi, de la senteur Trésor. Et ça sent super bon. Et dans l'autre case, j'avais eu un petit mascara de voilà, Hypnose Drama, voilà. Donc un tout petit format de 2 millilitres, bien pour se faire une idée de ce que ça donne. Donc c'est parfait. Alors on va ouvrir la case du jour. Nous sommes le 5, c'est une petite case. Donc ça doit être sûrement une crème. Ah non, c'est pas une crème. Ouh, bah voilà, ça c'est fait. Donc qu'est-ce que c'est? Teint Idole. Ah, c'est du fond de teint? Ah, c'est risqué de mettre un fond de teint dedans parce que suivant les carnations, c'est un peu risqué. J'espère que ça sera la bonne couleur. Donc à essayer. Là, ils ont joué quand même. Donc voilà pour aujourd'hui. Et voilà, donc là, je vais retourner bosser. Nous sommes lundi. Il y a les commandes du week-end. Donc il y a beaucoup de travail. Alors je vous dis à plus tard.